créateurs, je vous retrouve pour la première vidéo de ma saison 11 du défi des 100 jours. Donc pour cette saison, je vais utiliser le livre de Lilou. Et oui, le livre, c'est même pas un livre, hein, c'est voilà quoi, il est énorme ce bouquin. Voilà, il a fait un boulot génial. Hein. Donc voilà, je vais utiliser ce livre. Alors si vous me voyez regarder un petit peu, voilà, je suis dans ma boutique, donc la boutique est ouverte. Donc je serai obligée d'arrêter si voilà, il y aura des petites coupures si jamais il y a du monde. Donc voilà, je vais utiliser le livre tous les jours, voilà, pour cette saison 11. Voilà. Donc, qu'ai-je prévu de beau pour cette nouvelle saison ? Alors attendez, je prends parce que je viens de remplir ma fiche sur le site du défi, donc je vais vous lire donc mes intentions et objectifs de cette saison 11. Donc le maître mot de cette saison, c'est bienveillance. Voilà, bienveillance. Envers moi surtout. Voilà. Donc je vous dis, voilà, les intentions, me mettre à la pratique de l'Ho'oponopono. J'en entends parler depuis 4 ans, depuis que je suis arrivée sur le site du défi. J'en entends énormément parler, forcément à mon magasin. Mais jusqu'à maintenant, c'est vrai que ça ne m'avait pas spécialement attirée. Je savais que c'était un outil puissant, je le sais, mais voilà, je n'étais pas tellement attirée. Donc là, j'ai décidé d'utiliser vraiment la technique d'Ho'oponopono dans cette saison, surtout voilà, en termes de bienveillance envers moi-même. Voilà. Donc ça va, je vais pratiquer pendant 11 jours, non, 100 jours, Ho'oponopono. Et puis bon, bah pas que 100 jours, hein, parce qu'après je suppose que ça va continuer. Mais là voilà, je vais vraiment me lancer dans la découverte de cette méthode de guérison. Voilà. Ensuite, être bienveillante envers moi-même. Voilà, donc je vous l'ai dit, en fait j'ai pris conscience dans la saison dernière, et puis entre les deux saisons en fait, que j'étais une véritable peau de vache avec moi-même. Mais alors, gratinée, hein. En fait, j'ai pris conscience de la dureté de mes mots envers moi-même. Alors que je pensais pas du tout être dure avec moi, quand on me disait... ouais, est-ce que quand Corinne, donc avec qui je travaille, qui est praticienne EFT, quand elle dit mais est-ce que tu t'envoies des saloperies quoi la tête ? J'ai dit non, pas du tout, mais tout va bien, aucun complexe et tout va bien. Et un jour, je vais à la boutique le matin et en passant dans la rue, en fait, je vois mon reflet dans une vitrine. Je me souviens plus ce que je me suis balancé dans la tronche, mais c'était gratiné quand même. Et c'était fort, c'était dur. Comme je l'ai dit après, au même temps, enfin le matin même sur Facebook, j'ai dit mais j'oserais jamais penser ça pour quelqu'un que je pourrais croiser. C'est tellement horrible. Je me souviens plus ce que c'était, mais voilà. Donc j'ai pris conscience que j'étais très très dure avec moi. Donc voilà, arranger, donc essayer de l'être moins ou de l'être plus du tout en fait, c'est même ça l'objectif, de l'être plus du tout. Donc c'est être bienveillante envers moi-même physiquement, voilà, accepter tel que je suis, parce que même si je me dis oui, je suis telle que je suis maintenant et je suis telle que je dois être, et tout est parfait, ouais, mais voilà, il y avait quand même ce côté-là où derrière, eh ben, je m'envoyais des saloperies quoi. Voilà. Et aussi donc bienveillance envers moi-même au niveau professionnel, avec parce que j'ai réalisé que ce que je fais, c'est jamais assez bien, c'est jamais assez vite. Je suis jamais tout ce que je peux faire, je pourrais le faire mieux, je pourrais faire 4 milliards de fois de plus de choses dans une journée. Et alors que réellement, je travaille déjà énormément, je travaille plus de 10 heures par jour. Et comme voilà, j'ai une petite de 4 ans, là c'est quand même les vacances d'été, donc là je me suis octroyé 4 jours de vacances. Quelque part en moi je culpabilise parce que je me suis pris 4 jours de vacances, mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Voilà. Donc c'est voilà, être bienveillante envers moi-même, aussi professionnellement, et dire que quand même, Anso, ce que tu as fait, ça fait 3 ans que tu as tout quitté, un petit peu plus, 3 ans et quelques mois maintenant, quand même Anso quoi. Voilà, je veux dire, t'es quand même... waouh quoi. Voilà, réaliser, mais surtout l'ancrer en moi, parce que oui, je le dis comme ça, mais ça rentre pas dans les cellules, ça rentre pas dans mes cellules, quoi, ce que je dis. Donc voilà, il faut que
voilà, bienveillance envers moi-même. Et c'est pour ça que je veux utiliser Ho'oponopono pour tout ça, en fait, pour la bienveillance. Je pense que c'est peut-être le meilleur outil de bienveillance. Voilà. Ensuite, troisième objectif et intention, augmenter mon revenu significativement. Alors là, il n'est pas une question d'être matérialiste, de devenir bourré de thunes, quoi. Voilà. Mais là, il faudrait que j'en vive. Et il faudrait que j'en vive correctement. Parce que même si depuis un an, il n'y a qu'un seul mois où je ne me suis pas payée parce que j'ai eu des frais qui n'étaient pas prévus, notamment le fait que je me sois fait voler mon portable, que j'ai dû me racheter après, donc c'était un certain coût mon portable. Donc voilà, j'ai vraiment envie de vivre correctement par rapport à la qualité peut-être du travail que je fais, qualité du travail et au temps que je travaille. Voilà, donc là ça va être 100 jours, je veux augmenter mon revenu, pouvoir vivre correctement, pouvoir me faire des cadeaux parce que j'en ai envie, pouvoir m'acheter des vêtements, c'est con à dire, mais comme je dis, je passe toujours en dernier et surtout pour moi l'aspect physique passe toujours en dernier. Donc voilà, pouvoir me faire plaisir physiquement et tout, et prendre soin de moi. Et donc quelque part, pour certains trucs, prendre soin de moi, il faut aussi que je gagne un peu de sous parce que j'ai envie, enfin voilà, j'ai envie de faire des soins, peut-être, je sais pas, aller faire un truc en institut et tout, voilà, j'ai envie de... Puis voilà, puis je trouve c'est normal que maintenant, voilà, je gagne de l'argent, je gagne ma vie correctement. Voilà. Voilà tout, les amis. Voilà pour l'objectif des 100, voilà, des 100 prochains jours. Euh, Ça peut être, je sais pas si c'est trop grand. Non, je pense que c'est juste, en fait, ce que je décide de poser là. Puis au Ho'oponopono, donc j'ai commencé déjà hier soir à lire un livre, puisque je n'ai jamais lu aucun. Pourtant, j'en propose plein, vous imaginez bien, j'en propose plein dans mon magasin de livres sur Ho'oponopono. Donc là, j'en lis un de Nathalie Baudin, qui est l'utilisation d'Ho'oponopono pour vivre ses rêves, réaliser ses rêves. Donc je commence par celui-là, parce que je l'ai trouvé plus attrayant. Et puis voilà, donc je vais vraiment axer cette saison sur la découverte de la pratique d'Ho'oponopono et voir un petit peu ses effets positifs par rapport à la bienveillance envers moi-même. Apprendre qu'il faut que j'apprenne à m'aimer, quoi. Je suis quand même pas... Je suis bien quand même, comme fille, non? Croyez pas? Je mérite que je m'aime, non? Et je mérite surtout d'arrêter de m'envoyer des saloperies comme je m'en envoie, quoi. Voilà, voilà les amis, donc bien sûr, je le redis, j'utilise toute cette saison celui-là, le livre, le journal du défi. Voilà, je vais le remplir et puis j'essaierai de faire des vidéos à chaque fois qu'elle dit, je crois qu'elle le dit, hein. Faites une petite vidéo. Donc voilà, donc je vais le faire. Voilà, je crois que c'est tout. Bon. Je vous embrasse très 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 fort. J'espère que vos défis se passent bien, que l'été aussi se passe bien, que vous n'avez pas trop chaud, mais bon en même temps l'été ne dure pas longtemps, donc profitez quand même de la chaleur. J'ai envie de dire, hein, dans quelques temps on va tous se plaindre parce il pleut. Donc bon, profitons de la chaleur. Voilà, je vous embrasse très 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 fort. À ciao les amis.